Alors là, on est dans deux cas de figure principalement. Le premier, c'est il reste quelques mois d'activité avant le départ. Là, dans cette situation-là, on peut raisonnablement penser qu'il n'y aura pas de changement et que les informations qui vous ont été données correspondent grosso modo aux conditions dans lesquelles vous partirez effectivement. Le deuxième cas de figure est un peu plus compliqué, c'est il vous reste non pas quelques mois, mais quelques années. Et là, l'expérience nous conduit à considérer que malheureusement, il peut y avoir un certain nombre de changements entre le moment où vous consultez et vous accédez aux informations qui vous concernent et le moment du départ. Alors, l'expérience, je le disais, l'expérience de ces 30 dernières années. Depuis bientôt 30 ans, on a affaire à une succession de réformes, mais pas seulement. Hein. On parle souvent des réformes, c'est ce qui retient le plus l'attention, mais il y a tout un tas de textes réglementaires qui font l'objet de modifications par décret, par ordonnance, par différentes circulaires. Il y a également, pour ce qui concerne les régimes complémentaires de retraite, les accords entre les organisations syndicales et la partie patronale qui conduisent à des modifications dans la réglementation de ces régimes. En fait, on se rend compte que depuis 30 ans, ce qui domine, c'est l'instabilité. Et une instabilité, alors toujours orientée, là aussi malheureusement, dans le sens de la dégradation. Et ce qui fait qu'un salarié qui a connaissance de ses droits, par exemple quand il est à 20 ans de la retraite, eh bien, ce qu'il va observer, c'est que si chaque année il se livre au même exercice consistant à savoir ce qu'il en sera de ses conditions de départ, ce qu'il va observer, c'est que ces conditions vont se dégrader. Et ça, c'est donc ce qu'on constate. Alors, évidemment, la seule réponse qu'on puisse apporter à cette situation, elle passe par les luttes. Hein. Les luttes pour non seulement stopper cette dégradation, mais pour imposer des améliorations importantes, pour faire en sorte que le départ à la retraite puisse intervenir dans des conditions satisfaisantes et à un âge décent, et que le niveau de pension qui va donc accompagner le retraité jusqu'à la fin de ses jours soit à un niveau qui permette de vivre correctement. Et à la CGT, nous considérons que de ce point de vue-là, ce qui est en jeu, c'est de maintenir le niveau de vie, hein, celui que nous avions lorsque nous étions en activité. Donc ça fait partie des revendications qui sont portées par la CGT. Alors, pour ce qui est des modifications qui peuvent intervenir, je ne saurais trop vous recommander de consulter régulièrement le site internet de l'UCR, CGT, l'Union confédérale des retraités CGT, qui, évidemment, au fil de l'eau, ne manquera pas de vous tenir informé, et des projets, puisqu'il y en a nombreux, et qui ne sont pas des projets très bons pour les retraités et pour les salariés en général, mais non seulement de vous informer de ces projets, mais également de vous donner des éléments sur les mobilisations à venir, les luttes qui vont être menées pour essayer d'imposer une autre dynamique en matière de retraite.